Bonjour, je m'appelle Slim Bizani, je suis un coach en entrepreneuriat, le commissaire international des scouts tunisiens et un chef de projet chez Simpress, Tunisie. Donc merci d'avoir pris le temps de regarder ou de participer à cette mini-conférence sur le sujet de la communication efficace. Donc avant de passer sur notre sujet principal, j'aimerais bien donc débuter par vous introduire au sujet des soft skills et des hard skills. Donc, quels sont donc les hard skills? Donc, on parle ici des compétences techniques, donc qu'on peut les gagner tout au long de notre parcours scolaire, universitaire ou académique, et que ça termine notamment par avoir donc un certificat de maîtrise. Donc, normalement, deux personnes de même formation sont aptes donc à faire le même boulot. Donc, mais avez-vous demandé un jour pourquoi deux candidats qui passent le même entretien d'embauche, donc le comité va finir par choisir un? Pourquoi pas l'autre? La réponse est assez simple, et j'en suis sûr que vous l'avez déjà deviné. Ce sont les soft skills. Donc le candidat qui a pu convaincre le comité pour le choisir et non pas l'autre, donc, il a su montrer qu'en plus des compétences techniques, des hard skills, de son savoir-faire, il a le savoir-être. Donc, il a les soft skills. D'après Khalid Berdou, le leader mondial des solutions RH, suite à une étude qu'ils ont fait en 2014, donc 77% des personnes qui ont été interrogées, de recruteurs ou de DG, ont affirmé que les soft skills sont aussi importants que les hard skills, donc de même poids. 16%, donc ils ont affirmé que les soft skills sont plus importants que les hard skills, et seulement 7% donc des personnes interrogées ont affirmé que les hard skills sont plus intéressants ou plus importants sur le lieu de travail que les soft skills. Il n'y a pas une liste bien définie des soft skills. Donc si vous recherchez sur Internet et vous tapez soft skills, vous allez trouver beaucoup d'idées. Ici, dans cette présentation, j'ai mis quelques-unes donc à titre de référence. Quand on parle de soft skills, on parle notamment de leadership, de la gestion du temps et de stress. On parle de l'adaptation au changement. Aussi, on peut parler donc de la résolution de problèmes. Mais à mon avis personnel, donc la compétence la plus importante qui peut-être vous aider dans votre carrière, sur le lieu de travail, partout, donc sur le plan familial, social, c'est la communication et la communication efficace. Aujourd'hui, on ne va pas définir la communication. Chacun d'entre vous a sa propre définition. Aujourd'hui, j'ai préféré vous introduire ou vous donner 10 conseils pour une communication efficace. Le conseil numéro 1, soyez présent. Donc il faut être là physiquement, mais aussi mentalement. Donc il faut bien préparer la conversation avec la personne qui est en face de vous. Débarrassez-vous de votre smartphone, oubliez vos emails, ne répondez pas aux coups de fil que vous recevez. Donc il faut se concentrer sur l'objectif de cette conversation. Donc, l'autre personne a sûrement des choses importantes à vous communiquer. Donc, il faut être là. Donc, oubliez l'idée de fixer votre interlocuteur aux yeux, donc afin de lui montrer que vous êtes là, que vous le suivez. Donc, si on l'est déjà, pourquoi devons-nous le montrer? Deuxièmement, l'écoute active. Donc, n'arrivez pas à la conversation avec des idées prêtes. Donc, donnez la chance à votre interlocuteur de bien présenter ses idées. Donc, ne coupez pas la parole. Faites attention aux détails. Tout ce que l'autre dit est important pour vos idées. Donc, vous aurez votre chance de parler. Préparez bien vos questions et vos interventions. Le conseil numéro 3. Les différences culturelles. Aujourd'hui, sur le même milieu de travail, on peut trouver
beaucoup de personnes de multiples pays du monde. Donc vous pouvez trouver donc, un Australien qui travaille avec un Canadien ou un Espagnol. Donc nous n'avons pas tous la même culture ni les mêmes traditions. Okay? Ce qui est bien pour quelqu'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Si vous allez avoir une conversation avec un collègue d'autres cultures, il faut bien se préparer. Faites vos recherches. Donc, si par exemple vous allez avoir une vidéoconférence avec un collègue qui vient de Bulgarie, et cette personne, donc, tout au long de la vidéoconférence, elle fait comme ça, c'est pas mal du tout. Okay? Cette geste veut dire en Bulgarie oui. Okay? Donc cette personne s'intéresse beaucoup à votre discours. Un autre exemple, le signe de victoire. C'est bien, tout le monde le fait, on est cool, mais si vous le faites à un collègue de l'Australie, c'est pas bon, je vous laisse deviner ou chercher ce que ça veut dire. Passons au conseil numéro 3, le feedback positif. Donc, si vous êtes un chef d'entreprise, un employeur, vous allez sûrement avoir la chance de parler avec vos collaborateurs durant des one-on-one ou peut-être des réunions donc de performance. Essayez de trouver toujours quelque chose de positif chez cette personne. Okay? Même si que cette personne peut-être a fait quelque chose de grave, il y aura sûrement quelque chose de positif. Commencez par ça. Valorisez vos employés. Conseil numéro 5. Soyez bref. Évitez d'entrer dans les détails. Allez droit au but. Donc, par exemple, vous êtes un entrepreneur et vous avez une idée de start-up, donc très spéciale, et vous allez avoir la chance de rencontrer un investisseur. Okay? Donc, vous êtes dans un ascenseur, vous allez avoir 30 secondes avant l'ascenseur arrive à sa destination pour convaincre cette personne, l'investisseur, d'investir dans votre projet. Ce concept s'appelle l'elevator speech. Vous allez avoir besoin de ce concept, de l'utiliser lors de vos présentations ou si vous allez peut-être vendre une idée. Un autre exemple. Si vous avez beaucoup de points à communiquer à votre manager ou à votre collègue, n'envoyez pas un email qui contient beaucoup d'idées. Okay? Faites un email par point. Okay? N'envoyez pas un email avec un rapport mensuel, votre feedback sur un autre collègue et des notes sur la réunion. Ça ne va pas marcher. Sixièmement, pas de jargon. Évitez d'utiliser des mots techniques, des acronymes, même si avec les spécialistes, parfois, ça ne marchera pas. Essayez toujours de simplifier vos idées. Si vous avez besoin d'utiliser un acronyme, expliquez-le. Donnez la chance à votre interlocuteur de comprendre de qu'est-ce que vous parlez. Conseil numéro 7, le storytelling. Qui n'aime pas les histoires, les films? Si vous êtes en train de présenter une idée, essayez de créer une histoire. Okay? Donc, toute une histoire avec des personnages, donc d'interaction entre ces personnages, ça pourra donner donc un sens à votre sujet. Je vous donne un exemple. Vous avez une idée de start-up. Votre start-up va sauver la vie des chiens. Okay? Vous êtes en face des investisseurs. Vous pouvez créer toute une histoire avec un personnage, un chien, on le nomme Willow, qui vit dans la rue, donc dans des conditions terribles. Okay? Votre application va rendre la vie plus facile. Vous allez passer de problèmes et la solution qui est votre start-up. Comme ça, la personne en face de vous donc, va croire à votre idée et vous allez avoir la chance peut-être d'avoir d'investissement. Utilisez toujours des questions ouvertes.
essayez par commencer votre question par qui, comment, pourquoi. Par exemple, si vous demandez à une personne « Est-ce que vous avez mal ?» Cette personne va automatiquement répondre par oui ou non. Donc, la réponse va être « Oui, j'ai mal » ou « Non, j'ai pas mal ». Mais si votre question était « Comment ça va ?» ou « Qu'est-ce que vous sentez ?» Là, cette personne va avoir la chance de répondre et exprimer ses sentiments peut-être autrement que vous l'avez pensé. On arrive au dernier conseil, le message. C'est le plus important de tous les conseils que je vous avais donnés. Donc, pour chaque action de communication, chaque conversation, il y a un message. Si vous n'êtes pas sûr de votre message, si vous ne pouvez pas le résumer, donc vous n'êtes pas prêt à cette action. Préparez-vous bien, pensez à l'objectif de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez dire, et quand vous pouvez le résumer en une seule phrase, là vous êtes prêt pour entamer cette conversation. Voici donc les 10 conseils que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Donc sûrement vous n'êtes pas obligés à les utiliser tous. Vous pouvez juste choisir un ou deux que vous allez le pratiquer dorénavant et j'espère que ça va vous aider donc, dans votre vie professionnelle, familiale ou sur le plan social. Merci d'avoir choisi de participer à cette conférence. Je reste à votre disposition pour les 45 minutes qui suivent pour répondre à toutes vos questions et j'aimerais bien avoir vos feedbacks sur la présentation et sur cette mini-conférence. Merci à tous. Au revoir.